et bienvenue sur Mobility TV pour une émission spéciale aujourd'hui consacrée aux enfants de l'auto, une association caritative dont on a envie de vous parler à nouveau ici sur Mobility TV. Sur ce plateau pour évoquer les différents projets de l'association Guy Jourdan. Bonjour. Bonjour Aurélien. Merci d'être là, président des enfants de l'auto, et en face le parrain, Dominique Chapat, Turbo M6 bien évidemment. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler des enfants de l'auto. Et puis à distance, on va revenir très vite vers vous, Céline Aluni, directrice commerciale du groupe Albax. On va parler avec vous des Dames de l'Enval, une manière d'expatrier un petit peu les enfants de l'auto du côté de Nice. On va le voir avec vous. Guy Jourdan, commençons peut-être par un petit mot de l'association, replacer un petit peu le contexte qui a vu le jour il y a un petit peu plus de 2 ans, vraiment une initiative du secteur de l'automobile à destination des enfants malades ou défavorisés. Exactement. L'association, elle est née en 2018 d'une volonté commune d'une trentaine de communicants, directeurs, managers du monde automobile, effectivement, pour faire des actions et apporter du bonheur aux enfants malades et aux enfants démunis. Et depuis 3 ans, nous avons des actions régulières, sauf malheureusement en 2020, où beaucoup de nos opérations prévues ont été annulées, évidemment. On va en parler en espérant que tout ça soit reporté et puisse avoir lieu en 2021. Dominique Chapat, pour vous, c'était important de vous engager, d'être au début de cette aventure. Oui, sans publicité, sans paraître comme beaucoup d'autres, désireux de montrer qu'on a un peu d'humanité en dehors du boulot. Non, mais je pense que je suis arrivé à un âge où oui, c'est important. D'ailleurs, j'ai très envie, et j'en parlerai plus tard avec Guy, j'ai très envie de m'impliquer vers d'autres directions, avoir beaucoup plus d'humanité, encore une fois, pour la société, et pas rester clivé à la télévision et n'être qu'un présentateur. C'est déjà bien, mais ça, pour moi, c'est pas suffisant, quoi. Je pense qu'il y a une implication, et c'est ça qui m'a plu dans la démarche de Guy, que je connais de fort longue date, puisqu'on était journalistes à un moment ensemble. C'est une implication raisonnable, raisonnée et sérieuse, quoi. C'est l'enfance, et puis c'est aussi en même temps l'automobile et le partage. Voilà. Est-ce qu'on a... On ne va pas débattre de ça maintenant, mais je voulais simplement dire qu'on a tendance aujourd'hui à rejeter de la plus vilaine façon l'automobile, notamment des centres-villes. Ouais. Or, l'automobile, ça reste quelque chose de vital. Pas indispensable, mais vital quand on est en province, quand on est en milieu rural. On veut se rendre à un hôpital, on veut se rendre à une consultation médicale. Tout le monde n'a pas les moyens de louer un taxi ou quoi que ce soit. Compliqué de faire sans, effectivement. C'est pour ça que voilà, une application réelle et sincère. Donc ça a été imaginé, créé par des professionnels de l'automobile, des journalistes, des communicants. Refaire un petit point sur le nombre de personnes qui sont... Alors en fait, ce qui est pour rebondir sur ce que dit Dominique, ce qui a fédéré vraiment tous les participants, tous les membres, c'est le fait qu'on est tous des enfants de l'automobile, finalement. Qu'on soit à la télé, qu'on soit journaliste, qu'on soit directeur d'une marque, on est forcément passionné par l'automobile, donc on est des enfants de l'auto. Et c'est vraiment ça qui a fédéré tous les participants. Aujourd'hui, on a environ, on doit avoir 16 marques automobiles partenaires, et on est 80 ou 85 adhérents, que ce soit en entreprise ou en particulier. Alors avant de revenir sur une actu très importante de cette fin d'année pour l'association, on va donner la parole à Céline Aluni, qui est, on peut dire, Céline, toute nouvelle dans le réseau des enfants de l'auto, avec une initiative qui part de Nice. Vous pouvez nous la décrire en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors bonjour, merci de m'accueillir. Oui, alors les enfants de l'auto, c'est avant tout une belle rencontre avec Guy Jourdan qui effectivement m'a présenté cette association. On parlait on est à l'écoute, mais comme disait très justement Dominique, c'est aussi beaucoup de partage d'idées, de passion, mais pour moi avant tout, c'est le cœur. C'est le cœur. Et donc c'est encore une fois cette belle cause qui me touche, qui sont les enfants. Et quand j'ai compris les enfants de l'auto, donc l'automobile et tous ses partenaires, effectivement, j'en ai parlé à mon époux, donc le dirigeant du groupe Albax, et qui tout de suite m'a dit
Écoute Céline, bien évidemment, ça colle dans notre politique à nous, chez Albax. Donc, on est devenus partenaires. Et puis, quand on est rentré un petit peu dans le détail et que je me suis rappelé, parce que j'ai quand même passé 15 ans à Paris dans les opérations quand on a développé les carrosseries à Paris, les carrosseries Albax et le Coq. Donc j'ai beaucoup traîné dans les couloirs de Necker, beaucoup. Et donc, ces permis me parlaient, sauf que je ne savais pas que c'était les enfants de l'auto qui étaient à l'initiative. Et donc là, je me suis dit que dans mon autre engagement, qui est effectivement d'être dame de Lanval, donc Lanval, pour vous en dire 2-3 petits mots, c'est ce qui est Paris, Necker est à Paris, et bien Lanval est à Nice. Voilà, c'est l'hôpital régional. C'est 100 000 consultations, c'est 61 000 urgences pédiatriques, 5 000 enfants opérés, etc. Donc c'est vraiment le centre hospitalier, si je puis dire, du Grand Sud. Voilà. Et là, je me suis dit quand même, les permis de conduire avec notre cellule, entre autres, de pédopsychiatrie, ça pourrait nous aider, nous, les dames de Lanval, à apporter encore dans notre mission d'aider, d'accompagner la Fondation Lanval. Et je me suis dit, tiens, si on mettait cette autre activité thérapeutique pour les enfants et leur offrir cette solution de mobilité. Et ça me colle bien, je l'ai présenté, ça a été tout de suite... Évidemment, la vie a été plus que favorable et pour nous, c'est une vraie clé de l'autonomie qu'on peut offrir aujourd'hui à nos patients à Lanval dans ces unités-là. Voilà. Alors, donc c'est formidable, je suis ravie. Merci beaucoup Céline. Avec Guy Jourdan, on va revenir dans le détail sur ce permis à l'hôpital. Un petit mot du principe général et puis un mot d'actualité important évidemment pour l'association et pour Necker. Alors, le permis de conduire à l'hôpital, effectivement, c'est notre opération phare de l'association depuis 3 ans, depuis le début. On l'a démarré avec Necker, enfants malades à Paris, ensuite avec 4 autres hôpitaux à Paris et maintenant avec des hôpitaux en région, notamment Nice. Qu'est-ce que c'est que le permis de conduire à l'hôpital? Nous finançons, les marques automobiles qui nous aident financièrement font que l'association finance le permis de conduire pour des enfants malades, souvent gravement malades d'ailleurs, mais qui peuvent avoir accès à la mobilité grâce au permis de conduire. Et la mobilité, ça peut être aussi un travail ou venir suivre son traitement. Donc on finance le code et ensuite on finance la conduite. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'utilité de l'automobile à tout âge, à toute période de la vie. Ça paraît incompatible de dire les enfants et le permis de conduire. Ouais. Il y a des grands-enfants et malheureusement, il y a des grands-enfants malades, extrêmement malades. Exactement. Et donc, pour rebondir... une actualité très importante. Effectivement, on a eu le plaisir cette année, il y a peu de temps d'ailleurs, il y a une semaine, d'apprendre que notre dossier, donc permis de conduire, avec l'hôpital Necker enfants malades, avait concouru au prix Galien, grâce à Céline Gréco d'ailleurs de l'hôpital Necker. Et que nous avons remporté le prix Galien dans la catégorie de l'aide aux jeunes. L'accompagnement du patient. Voilà, merci, exactement. Donc on est leader et ce sera annoncé officiellement très prochainement. Donc une très belle chose. Après 2 ans d'existence, une belle reconnaissance dans ce milieu hospitalier. Après avoir été, je le dis parce que c'est important, primé par la Fondation PSA pour le même permis de conduire à l'hôpital. En 2019, et cette année, en 2020, par la Fondation Renault. Et Céline, donc ça se développe également du côté de l'hôpital de Lanval à Nice. Exactement, donc on a eu la confirmation de notre service développement et communication donc à la Fondation Lanval, qui effectivement nous a averti avec Guy, et ça a été une grande joie que d'apprendre que le premier enfant qui est suivi chez nous, donc dans notre centre d'évaluation pédiatrique du psychotrauma, va pouvoir accéder à ce rêve, qui pour lui est un rêve de par son parcours, et qui va lui donner et l'accompagner, si vous voulez, dans cette nouvelle expectative de mobilité. Voilà. Donc c'est vraiment un outil exceptionnel pour nous, pour Lanval, comme je l'ai vu à Necker pendant quelques temps, et c'est vraiment accompagner ces jeunes dans le début de leur vie adulte, j'ai envie de dire, parce que l'enfant malade, c'est jusqu'à 18 ans, évidemment, et donc initier ce parcours chez nous au sein de la Fondation Lanval, qui est quand même une maison, si je puis dire, qui a 132 ans cette année, et ben c'est super. On est vraiment ravis, et c'est vraiment aider aussi les cellules psychiatres de Lanval de pouvoir accompagner différemment, d'avoir une nouvelle, entre guillemets,
vue sur, voilà, on a quelque chose de nouveau et puis on va apporter à l'enfant et on va l'aider et l'accompagner encore plus. C'est un petit plus, mais quand on doit soigner un enfant, c'est finalement lui offrir ce rêve et même à soi-même, parce que pour les soignants, ô combien c'est important. Ô combien c'est important. Guy Jourdan, avant d'évoquer les projets aussi de l'association, d'un mot du côté de Necker, les médecins tout de suite ont compris l'utilité, comme le dit Céline, cette perspective de mobilité. Il y a quelque chose de très concret, très utile pour les enfants concernés. Absolument, parce qu'à Necker, l'hôpital a créé une cellule de transition qui s'appelle La Suite, entre ce que disait d'ailleurs Céline, entre les ados et les ados malades qui deviennent des adultes. Donc ils ont créé un établissement qui s'appelle La Suite et qui fait du lien entre les jeunes et les adultes. Et dans ce cadre-là, effectivement, le permis de conduire à l'hôpital a été très très bien accueilli, voire même, on pourrait presque dire que Necker a été très moteur dans le projet au départ à Paris. Ouais, très bien. Alors l'année 2020, compliquée évidemment comme pour tout le monde. 2021, des projets, Dominique, également avec l'association, des tournages en perspective en espérant que ce soit possible. Oui, moi je ne suis qu'un modeste contributeur. Hein. De temps en temps, quand je peux apporter ma pierre et avoir des sourires comme on les a eus sur un rétromobile, les enfants étaient, grâce à nous, ils sont venus sur les stands, ils ont pu toucher les voitures. Ouais. C'est merveilleux, quoi. Alors il y a ceux que ça n'intéresse pas beaucoup, mais en même temps, ils ont quand même conscience de l'événement que ça peut représenter. Alors c'est vrai qu'on a un projet en cours, on peut en parler. Ah oui, on peut en parler. Oui. Allez-y. Bah, on espère ensemble, avec Turbo, faire un sujet avec des enfants dans une belle marque automobile. On aimerait que ce soit Bugatti, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Donc c'est a priori en fonction de ce qui sera possible sur l'aspect sanitaire. En petit groupe, mais c'est un endroit évidemment ultra privé, où on ne pénètre pas, le commun des mortels n'y rentre pas, donc faire venir des enfants au milieu de ces voitures de rêve. C'est vraiment du rêve. C'est du rêve. Donc on l'a compris, un projet Bugatti quasiment certain en 2021. 2020 ça a été plus compliqué, des choses reportées et du coup d'autres projets pour 2021, Guy Jourdan. On avait un beau projet donc, qui était le e-Safari en 2020. Oui. Qu'on a monté avec environ 15 marques automobiles qui prêtaient des voitures électriques. Et on emmenait depuis Paris jusqu'à Thoiry des enfants en voiture électrique pour leur faire découvrir la mobilité électrique. Et puis les animaux, évidemment, à Thoiry et retour. On avait beaucoup de succès avec les marques. On avait une quarantaine de médecins et de parents. Et on a dû reporter pour cause de Covid. On va sans doute refaire l'opération au mois de mars ou au mois d'avril prochain. Et le Père Noël de l'auto également aussi? Évidemment, pour terminer là on s'approche. On a lancé depuis 15 jours le Père Noël de l'auto, une opération qu'on mène chaque année depuis de nombreuses années. On compile des cadeaux, des jouets, des goodies chez les marques automobiles, chez les équipementiers. On les réunit et on les offre à des enfants démunis juste la semaine avant Noël. Et on a déjà à la société beaucoup de colis qui attendent. Bon, parfait. Masqué ou pas, le Père Noël de l'auto passera. Un dernier mot avec vous, Céline Aluni, pour parler aussi d'un partenariat avec Volvo, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu lieu à Necker et également à Lanval. Exactement. En fait, donc comme je vous disais, la Fondation Lanval, donc c'est effectivement cet hôpital pour enfants et tous les établissements annexes sociaux et médico-sociaux. Et donc à l'hôpital principal, donc nous avons eu cette chance. Guy m'a appelé en me disant voilà, j'ai l'opportunité. Il me reste une Volvo électrique. Et donc, évidemment, l'idée, c'est que cette petite voiture serve aux patients, aux jeunes patients, d'aller de leur chambre au bloc opératoire avec cette petite Volvo. Et elle a été mise en service il y a une quinzaine de jours. Donc, ça encore, c'est super parce qu'on en avait déjà mis une au sein des Dames de Lanval. Là, c'est la deuxième, mais c'est surtout une 2 places. Donc, les enfants s'amusent. Et on a vu ce petit avec sa maman aller au bloc opératoire et il était tellement heureux et avec ce cœur, puisqu'on a eu quelques vidéos autorisées, voilà, comme on dit, on parle avec le cœur et on les accompagne. Là, je vais vous dire, quand vous voyez l'enfant qui part au bloc opératoire, mais il ne sait même pas où il va en fait, parce qu'en fait, il est monté dans la voiture, il a conduit, il s'est régalé, il avait le sourire aux lèvres. Et ça, pour nous, au sein des Dames de Lanval, donner le sourire aux enfants, je crois que c'est le pari gagné. Alors, merci aux enfants de l'auto. Merci à Albax aussi parce que si je n'avais pas rencontré Guy, cette belle rencontre via les carrosseries Albax, j'y aurais certainement pas pensé du tout. Donc l'opportunité est de faire du lien en plus avec la Fondation Lanval à Nice. Merci beaucoup à vous tous.
Et ben, parfait, des initiatives très concrètes. On l'a vu et on va suivre ce qui va se passer en 2021. Absolument. Bravo à tous les trois et merci d'avoir été là sur le plateau Merci. de Mobility TV. Merci beaucoup. Merci.